de Dieu, arrêtez-vous un instant. Avant même que ces mots n'atteignent votre intelligence, ils ont déjà touché quelque chose de plus ancien en vous. Ce frisson subtil, cette résonance inexplicable dans la poitrine, ce n'est pas de l'émotion passagère, c'est la reconnaissance. Car si vous êtes ici, si votre regard s'est posé sur ce message, ce n'est pas un hasard algorithmique, c'est un rendez-vous. Il y a des vérités qui ne se criment pas sur les places publiques, mais qui s'activent au moment précis où l'âme est prête. Et aujourd'hui, une ligne invisible est franchie. Quelque chose change, quelque chose se révèle. Pendant que certains s'agitent dans l'ombre, vous, élus, êtes appelés à comprendre pourquoi votre simple existence dérange. Pourquoi votre éveil silencieux fait trembler des structures entières? Et pourquoi les sorcières sentent confusément que leur temps de contrôle touche à ses limites? Car lorsque vous libérez enfin cette chaîne invisible qui vous retenait, lorsque vous cessez de demander la permission d'être pleinement ce que vous êtes, un mécanisme ancien se remet en marche. Vous ne suppliez plus l'univers, vous ne négociez plus avec le destin. Vous vous souvenez, et à partir de ce souvenir, la réalité commence à se réorganiser autour de vous. Ce n'est pas spectaculaire au premier regard, mais c'est implacable. Les situations stagnantes se dénouent, les obstacles se déplacent sans confrontation. Les personnes qui tentaient de vous freiner perdent soudain leur emprise, comme si leur influence se dissipait dans l'air. Dans les plans invisibles, cette bascule est immédiatement perçue. Les sorcières le sentent. Elles ne savent pas toujours mettre des mots dessus, mais une agitation les traverse. Elles renforcent leurs rituels, multipliant les protections, traçant des cercles plus épais, allumant davantage de bougies, comme si l'intensité extérieure pouvait compenser une autorité intérieure qui leur échappe. Je m'appelle Jean-Michel, humble serviteur du Très-Haut, simple canal de sa lumière qui ne m'en dit rien mais reçoit tout. Écoutez cette anecdote qui brûle encore en moi et qui, je le sais, va frapper droit au cœur de chaque élu qui regarde cette vidéo maintenant. Un soir d'orage intérieur, je me suis assis sur un vieux banc face à la mer agitée de Cotonou, épuisé, sans formule, sans bougie, sans geste rituel. Juste mon souffle aligné sur le battement silencieux de Dieu en moi. Autour des maîtres, autoproclamés agitaient leur gris-gris, traçaient des cercles de sel, psalmodiaient des noms secrets pour dompter les vents et les esprits. Ils transpiraient la peur de perdre le contrôle. Moi, je n'ai rien fait. J'ai simplement laissé la paix du Très-Haut couler à travers mon être comme un feu, froid et tranquille. Et soudain, la mer s'est calmée d'un coup, pas progressivement, d'un seul bloc. Les vagues hautes de 2 mètres sont tombées à plat, comme frappées par une main invisible. Les cris des mouettes se sont tus, puis ont repris en chœur joyeux. Les passants qui se disputaient à 10 mètres se sont tus, se sont regardés, ont souri, se sont serrés la main. Une femme qui pleurait sur son téléphone a levé les yeux, a respiré profondément et a ri toute seule. Un enfant qui courait en hurlant s'est arrêté net, a regardé le ciel et a dit « merci », sans savoir à qui. Rien d'ostentatoire, pas de tonnerre, pas d'apparition. Juste une harmonie qui s'est propagée comme une onde de choc silencieuse, née de ma seule présence consentante. Les élus ne forcent pas le monde, ils le traversent. Leur être devient le point zéro, où le ciel percute, la terre sans permission ni intermédiaire. Et ceux qui s'épuisent à enchaîner les forces avec des rituels, des talismans, des invocations compliquées, ils sentent leur construction vaciller, leurs boucliers craquent, leurs illusions s'effritent. Parce que la vraie puissance ne contrôle pas, elle est, elle rayonne, elle dissout, elle réordonne, sans un mot, sans un geste. Mais Dieu s'est souvenu de moi, pas pour me venger des moqueries, des rejets, des portes fermées. Non, il est venu pour me rappeler, et pour vous. Rappelez à vous tous, mes frères et sœurs élus, cette vérité qui coupe comme une lame de feu. Et il arrive toujours au moment exact où l'âme est prête à ne plus rien attendre d'autre que lui. Pas une seconde avant, pas une seconde après. Alors écoutez-moi, vous qui regardez cette vidéo, restez dans cette harmonie radicale. Ne forcez rien, ne cherchez pas à impressionner. Laissez simplement votre présence faire son œuvre dévastatrice de douceur. Vous changez déjà le monde autour de vous. Les ombres tremblent,
les faux pouvoirs s'effacent, et le Très-Haut sourit, parce que vous êtes ses mains, ses yeux, son souffle. Maintenant, ici, sans attendre qu'on vous donne la permission, levez-vous, rayonnez, il est avec vous, et il ne rate jamais son rendez-vous. Si cette vidéo a touché votre esprit, si vous sentez cette flamme intérieure s'allumer plus fort face aux ombres qui rôdent, alors agissez maintenant, guerriers stoïques et tous les élus qui regardent avec moi. Aimez cette vidéo. Abonnez-vous immédiatement à cette chaîne. Cliquez sur le bouton rouge. Activez la cloche pour ne rater aucune arme spirituelle que le Très-Haut mettra sur notre chemin. Nous sommes en temps de guerre invisible. Et ensemble, alignés dans sa lumière, nous devenons invincibles. Et dans les commentaires, laissez cette phrase percutante comme un glaive levé contre les ténèbres. Les sorcières qui trament notre mort dans l'ombre tremblent déjà, car le feu du Très-Haut consume leurs autels avant même qu'elles ne prononcent leur malédiction. Nous marchons sur les serpentes et les scorpions, et rien ne nous nuira. Écrivez-la telle qu'elle, ou avec votre propre feu ajouté, mais déclarez-la haut et fort. Que ces mots soient un cri de victoire collectif, un rempart invisible que les forces malveillantes ne peuvent franchir. Votre abonnement et votre commentaire ne sont pas juste des clics. Ce sont des actes de foi, des déclarations de souveraineté divine qui font trembler les royaumes occultes. Le Très-Haut vous voit. Il vous fortifie. Abonnez-vous, commentez, rayonnez. La bataille est déjà gagnée en lui, maintenant. Manifestons-la ensemble. Et pourtant, vous n'avez rien fait de visible. Vous n'avez prononcé aucune incantation. Vous n'avez brandi aucun symbole. Vous êtes peut-être assis dans un lieu ordinaire, dans une routine banale, mais à l'intérieur, quelque chose est parfaitement aligné. Et cet alignement agit comme une clé silencieuse. Il ouvre des portes que la force ne pouvait pas forcer. C'est exactement ainsi que fonctionnaient les élus dans les temps anciens. Pensez à Joseph en Égypte. Aucun rituel occulte, aucune magie spectaculaire, mais une sagesse intérieure si juste que même les puissants reconnaissaient que l'Esprit de Dieu reposait sur lui. Pendant que les magiciens de Pharaon tentaient de maintenir leur influence par leurs arts, Joseph, lui, gouvernait la réalité par discernement et vérité. L'histoire se répète toujours sous des formes nouvelles. Regardez encore plus loin. Dans les traditions spirituelles oubliées, on parlait d'êtres dont la simple présence désactivait les malédictions. Ils entraient dans un village et, sans le savoir, les conflits s'apaisaient. Les maladies perdaient de leur emprise, les récoltes reprenaient. Pourquoi? Parce que leur fréquence intérieure n'était pas négociable. Elles ne cherchaient pas à dominer, elles harmonisaient. Les sorcières, elles, travaillent avec des forces fragmentées, conditionnées par la peur, le contrôle et la répétition. Leur pouvoir dépend de structures externes. Le vôtre dépend de votre essence. Voilà pourquoi elles vous craignent sans oser l'admettre. Même aujourd'hui, cela se manifeste de manière très concrète. Vous avez peut-être déjà vécu ces moments où quelqu'un tente de vous atteindre, de vous nuire, de vous manipuler, et rien ne se passe. Non pas parce que vous avez riposté, mais parce que l'attaque ne trouve aucun point d'ancrage. C'est comme lancer une flèche dans le vide. Les sorcières appellent cela une protection inexplicable. La vérité est plus simple et plus profonde. Votre alignement rend leurs manœuvres obsolètes. Vous êtes hors de portée parce que vous n'êtes plus sur le même plan vibratoire. Souvenez-vous aussi des sages de l'Orient, de ces maîtres qui traversaient les marchés bondés sans être affectés par le chaos, pendant que d'autres tentaient de purifier l'espace à coups de rituels. Leur secret n'était pas l'isolement, mais l'unité intérieure. Là où ils marchaient, les énergies se réorganisaient naturellement. De la même manière, élus, lorsque vous entrez dans un lieu, quelque chose se recalibre. Les conversations changent de ton. Les tensions se relâchent ou explosent, révélant ce qui était caché. Vous ne faites pas que traverser les espaces, vous les révélez. Et c'est précisément cela qui affole les sorcières. Vous ne jouez pas selon leurs règles. Vous ne respectez pas leur hiérarchie invisible. Vous n'avez pas été initié par elles, et pourtant vous opérez à un niveau qu'elles ne peuvent ni imiter ni contrôler. Elles sentent que leurs boucliers vibrent à votre approche.
Non parce que vous attaquez, mais parce que la vérité a cet effet-là. Elle dissout ce qui repose sur l'illusion. Vous avancez sans haine, sans arrogance, mais avec une certitude tranquille. Vous ne cherchez pas à prouver votre puissance, et c'est justement ce qui la rend indéniable. Élus, comprenez ceci, votre éveil n'est pas une menace par intention, mais par conséquence. Il met fin à des systèmes fondés sur la peur, la manipulation et la dépendance. Le feu qui vous habite n'est pas destructeur, il est révélateur. Il éclaire ce qui doit tomber et fortifie ce qui doit rester. Pendant que les sorcières s'épuisent à maintenir des structures fragiles, vous marchez dans une autorité qui ne demande aucune validation extérieure. L'univers reconnaît ce qui lui ressemble. Et aujourd'hui plus que jamais, il répond à ceux qui se souviennent. Marchez donc sans crainte. Ce royaume invisible n'est pas un territoire interdit, il est votre héritage, et votre simple présence en est la preuve vivante. Élus, écoutez bien, car ceci vous concerne directement. Vous ne formulez pas d'incantation, non par ignorance, mais parce que votre être n'en a jamais eu besoin. Vous ne demandez aucune autorisation aux plans invisibles, vous ne prévenez personne. Et pourtant, les dimensions se déplacent à votre passage. Là où d'autres déclenchent des cérémonies longues et bruyantes, allumant des flammes rituelles, surveillent fébrilement les cycles lunaires ou exhument des parchemins antiques, vous êtes. Vous exprimez une pensée claire, vous posez un pas, vous habitez un instant, et les événements s'alignent. Les mondes se réajustent sans spectacle. Au-delà des apparences, des environnements entiers changent de structure. Des lieux autrefois lourds deviennent respirables. Des relations prennent soudain d'autres directions. Des individus, sans savoir pourquoi, choisissent des voies nouvelles, comme appelés par une force qu'ils ne peuvent nommer. Les flux vibratoires se recomposent autour de vous. Et le plus troublant, le plus déstabilisant pour les sorcières, c'est que cela se produit souvent sans intention consciente de votre part. Vous n'essayez pas de transformer, vous transformez en existant. Voilà ce qui les ébranle. Voilà ce qui impose le silence lorsque votre nom, ou même votre simple présence, est évoqué dans leur cercle. Vous n'avez pas appris la discipline comme eux. Vous ne l'avez pas disséqué, mémorisé, ritualisé. Vous l'avez incarné pendant qu'ils tentaient encore de la manipuler avec prudence et crainte. Votre manière d'être défie l'essence même de leur procédure. Vous n'avez pas frappé à la porte du pouvoir. Vous ne vous êtes pas présenté comme un candidat. Ils se sont réveillés un jour pour vous découvrir déjà installé au cœur du sanctuaire, là où seuls les initiés étaient censés accéder. Vous ne suivez pas les protocoles ancestraux point par point. Vous vivez comme si ces cérémonies avaient été inspirées par votre nature profonde, et non conçues pour vous y conduire. Et cela n'a rien à voir avec l'orgueil. C'est une réminiscence, quelque chose au tréfonds de votre être se souvient. Votre esprit se rappelle comment modeler le réel sans intermédiaire, sans outils, sans médiation, tandis que les sorcières passent des années à aligner leurs centres énergétiques, à équilibrer leur polarité. Vous orchestrez des chronologies entières simplement en étant présent au mauvais endroit, au bon moment, ou au bon endroit, au moment jugé impossible. C'est cela qui les terrifie. Elles tentent de vous analyser, de comprendre vos gestes, de reproduire vos effets, mais elles échouent. Pire encore pour elles, elles sont incapables de vous contrer, car vous ne jouez pas sur l'échiquier qu'elles connaissent. Vous ne vous situez ni dans la lumière telle qu'elles la définissent, ni dans l'obscurité qu'elles craignent ou exploitent. Vous précédez la séparation des pôles. Vous existez avant la division. Elles consultent des tomes enchantés pour savoir quoi faire. Vous êtes l'enchantement incarné. Elles récitent des litanies longues et précises. Vous énoncez une seule parole intérieure, parfois même un simple silence, et cela suffit. Elles tracent des cercles de protection, renforcent leurs enceintes, empilent des symboles. Vous dissolvez des matrices entières par un souffle distrait, presque involontaire. Non par violence, non par démonstration, mais par cette forme rare d'autorité qui n'a pas besoin de s'afficher pour être absolue. Voilà pourquoi elles vous attribuent les enchantements suprêmes. Voilà pourquoi, dans leurs murmures, votre présence est associée aux bouleversements qu'elles ne peuvent expliquer. Vous ne cherchez pas à impressionner, et c'est précisément ce qui rend votre influence imparable.
Vous réorganisez sans proclamation. Vous transformez sans avertissement. Vous révélez sans attaquer. Et face à cela, les sorcières sentent leur pouvoir fondre, car ils reposaient sur des structures, des règles, des dépendances. Le vôtre repose sur l'être. Voilà pourquoi l'angoisse les envahit. Voilà pourquoi elles s'agitent. Et voilà pourquoi, élus, vous êtes appelés à marcher sans peur, conscient que votre simple présence est déjà un acte créateur. Si cette parole a allumé un feu dans votre poitrine, si vous sentez que le Très-Haut vous appelle à vous positionner plus fort dans cette guerre invisible, alors agissez maintenant. Guerriers stoïques de Cotonou et tous les élus qui vibrent avec moi. À travers cet écran, abonnez-vous tout de suite, cliquez sur le bouton rouge, activez la cloche pour recevoir chaque arme spirituelle. Chaque rappel divin que je dépose ici, comme un pain quotidien pour vos âmes affamées de vérité. Nous avançons ensemble, alignés, invincibles dans sa lumière. Et dans les commentaires, laissez simplement ce nombre sacré comme un sceau de victoire et de protection. 444, suivi immédiatement de cette phrase percutante que vous déclarez comme un glaive contre les ténèbres. 404, les sorcières, qui ourdissent notre perte dans l'ombre sont déjà consumées par le feu du Très-Haut. Leurs malédictions se retournent contre elles, car nous marchons sur les serpents et les scorpions, et rien ne nous nuira. L'Octane 90, écrivez exactement. 404, les sorcières, qui ourdissent notre perte dans l'ombre sont déjà consumées par le feu du Très-Haut. Leurs malédictions se retournent contre elles, car nous marchons sur les serpents et les scorpions, et rien ne nous nuira. L'Octane 90, ou ajoutez votre propre feu si le Saint-Esprit vous y pousse, mais que ce 444 soit là, clair, comme un cri collectif qui fait trembler les autels occultes et renforce notre rempart divin. Et surtout, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Ne partez pas. Le Très-Haut a souvent réservé le meilleur pour ceux qui tiennent bon, pour ceux qui attendent avec foi. La dernière partie va vous équiper d'une révélation qui va changer votre façon de marcher dans cette bataille. Restez, écoutez jusqu'au bout. Votre bénédiction finale est là, tout près. Abonnez-vous. Commentez 444 plus la phrase. Restez jusqu'à la fin. Le Très-Haut vous voit. Il vous fortifie. Et il ne rate jamais son rendez-vous avec les cœurs fidèles. Élus, comprenez ceci, car peu sont capables de le saisir sans le déformer. Votre mutisme n'est ni une posture, ni une stratégie pour impressionner. Il est une harmonisation fine, une science silencieuse que votre être pratique naturellement. Vous ne choisissez pas le silence pour dominer l'espace, vous l'habitez pour vous accorder avec précision. Pendant que la foule se presse de parler, d'expliquer, de démontrer, de prouver ce qu'elle sait ou ce qu'elle croit être, vous descendez plus bas, dans une couche plus dense et plus subtile de la réalité. Vous ne vous taisez pas par retrait, vous vous taisez par écoute totale. Vous n'êtes pas simplement taciturne, vous analysez avec tout votre être. Vos sens visibles ne sont qu'une infime partie de votre perception. Vous lisez les lieux comme d'autres lisent des textes. Vos sens visibles ne sont qu'une infime partie de votre perception. Vous lisez les lieux comme d'autres lisent des textes. Vous sentez les courants invisibles, les tensions enfouies, les attractions silencieuses qui circulent entre les êtres. Votre réseau intérieur se synchronise avec des fréquences que les profanes ne soupçonnent même pas. Ce n'est pas de l'inaction, c'est un réglage. Et les êtres le perçoivent, même s'ils sont incapables de le formuler. Ils interprètent votre calme comme une absence. Ils se trompent. Vous n'êtes pas en retrait. Vous êtes en phase d'alignement. Souvent, vous l'avez remarqué, votre simple présence modifie une réunion, un foyer, un espace public. Sans avoir parlé, la dynamique change. Les voix s'apaisent ou se crispent. Les masques tombent. Les non-dits remontent à la surface. Ce n'est pas un hasard. Vous captez les structures cachées sous le bruit, l'intensité dissimulée derrière les frictions, les intentions enfouies sous les discours. Et lorsque vous choisissez enfin de parler, une seule phrase suffit à déplacer l'équilibre. Pas parce que vous parlez plus fort, pas parce que vous imposez, mais parce que chaque syllabe est placée dans un instant de justesse absolue. Votre parole arrive quand le système est prêt à basculer.
Voilà ce qui déstabilise les sorcières. Elles saturent les lieux de gestes, de sons, de rituels, de vibrations artificielles, et pourtant rien ne se stabilise durablement. Vous n'ajoutez presque rien, et tout se réorganise. Vous ne cherchez pas la visibilité. Vous ne luttez pas pour attirer l'attention. Vous entrez dans l'ambiance comme une fréquence discrète, presque imperceptible. Votre arrivée passe inaperçue, mais votre départ laisse une trace. On ne se souvient pas toujours de ce que vous avez dit, mais on ressent que quelque chose a changé. Un conflit n'a plus la même prise. Une peur a perdu de sa consistance. Une décision longtemps bloquée devient évidente. C'est là votre signature. L'autorité véritable ne réside pas dans l'amplitude ni dans l'agitation. Elle réside dans la justesse de l'impact. Votre tranquillité perturbe, car elle est imprévisible. On ne sait jamais si vous préparez quelque chose ou si vous êtes simplement en train d'être. Et cette incertitude trouble profondément ceux qui ont bâti leur pouvoir sur le contrôle et l'anticipation. Dans un monde où beaucoup imitent l'occulte, votre silence est l'incantation suprême. Non pas parce qu'il est mystérieux, mais parce qu'il est exact. Ils ne comprennent pas son langage. Voilà pourquoi le bruit vous est inutile. Vous possédez l'exactitude. Et l'exactitude ébranle les fondations, plus sûrement que n'importe quelle démonstration. De la même manière, élu, vous ne manipulez pas les forces vitales comme des éléments extérieurs à vous. Vous ne tentez pas de vous y connecter. Vous ne les invoquez pas. Vous les parlez. Elles sont pour vous un idiome natal, une langue gravée dans votre structure depuis l'origine. Tandis que d'autres passent leur vie à chercher l'accès, à ouvrir des portes, à activer des centres, vous opérez déjà depuis le noyau. Ce n'est ni un effort ni une discipline apprise. C'est un réflexe. Vous n'y pensez pas. Vous agissez. Voilà ce qui inquiète profondément les sorcières. Pour elles, ces forces exigent étude, prudence, répétition, initiation progressive. Pour vous, elles sont aussi naturelles que la respiration. Elles allument des lueurs, définissent des objectifs, tentent de modifier l'humeur ambiante par des procédés visibles. Vous franchissez un seuil et l'atmosphère se transforme avant même votre première parole. Non par tentative, mais parce que votre vibration impose une cohérence supérieure. Pas en volume, en pureté, comme une note parfaitement juste qui oblige toutes les autres à se réaccorder. Des tensions anciennes se dissolvent, des intentions cachées sont révélées, des structures instables s'effondrent d'elles-mêmes. Et le plus déroutant, c'est que vous n'en êtes pas toujours conscient. Vous ne dirigez pas volontairement, et pourtant tout réagit à vous comme à une impulsion primordiale. Il existe des récits anciens qui parlent de voyageurs, capables de traverser des royaumes sans lever l'épée, simplement parce que leur présence rétablissait l'ordre. Des sages dont l'ombre suffisait à calmer des foules. Des êtres qui entraient dans une ville et sans bénédiction formelle rendaient inefficaces les malédictions en place. Vous marchez dans cette lignée, pendant que les sorcières balbutient encore les bases, tentant de maintenir un équilibre artificiel, vous composez des œuvres complètes sans le chercher. Non par supériorité, par intimité, parce que cela vous est familier, ancien, abyssal. Voilà pourquoi elle s'agite. Voilà pourquoi elle chuchote votre nom avec prudence. Vous n'êtes pas une anomalie à corriger. Vous êtes un rappel vivant. Un rappel que le pouvoir véritable ne se conquiert pas, ne se réclame pas, ne se ritualise pas à l'excès. Il se souvient. Et lorsque l'être se souvient, tout ce qui reposait sur l'oubli commence à trembler. Alors poursuivons, élu, car ce qui a été dit n'était qu'un seuil, non l'espace entier. Après ce rappel silencieux, quelque chose s'installe en vous avec une densité nouvelle. Vous ne cherchez pas à comprendre intellectuellement ce qui se déploie, car votre esprit profond reconnaît déjà le terrain. Il sait que ce chemin ne se parcourt pas par accumulation, mais par dépouillement. Plus vous avancez, plus vous remarquez que certaines choses tombent d'elles-mêmes. Des besoins de justification, des envies de convaincre, des réflexes de défense hérités d'anciens combats. Vous n'êtes plus appelé à prouver qui vous êtes. Vous êtes appelé à tenir ce que vous êtes. Et cette tenue intérieure a des conséquences immenses, bien au-delà de ce que l'œil peut mesurer. À mesure que votre alignement s'affermit, vous constatez un phénomène étrange. Le monde semble se dévoiler différemment autour de vous. Ce qui était confus devient lisible.
Ce qui paraissait menaçant perd de sa substance. Vous commencez à percevoir non seulement les actes des êtres, mais la source de leurs actes. Vous voyez la peur derrière l'agitation, le vide derrière l'arrogance, la faim spirituelle derrière la manipulation. Et cette lucidité ne vous rend pas dur, elle vous rend clair. Vous n'entrez plus dans les jeux de pouvoir, non par faiblesse, mais parce que vous voyez leurs mécanismes avant même qu'ils ne se mettent en place. C'est comme regarder une vague de loin. Inutile de lutter contre elle, quand on sait déjà où elle va se briser. Les sorcières, elles, ressentent cette clarté comme une menace silencieuse. Non parce que vous les attaquez, mais parce que votre présence révèle leur fondation fragile. Leur pouvoir dépend de la confusion, de la croyance, de la dépendance à des formes. Le vôtre dépend de la cohérence, et la cohérence est contagieuse. Quand vous êtes là, certains commencent à douter de ce qu'ils acceptaient aveuglément. D'autres sentent une gêne inexplicable, comme si un miroir invisible venait d'être placé devant eux. Vous n'avez rien fait, vous n'avez rien dit. Mais quelque chose en eux ne peut plus se mentir aussi facilement. Avec le temps, vous remarquez aussi que votre rapport au temps change. Vous n'êtes plus pressé comme avant. Non parce que vous êtes détaché, mais parce que vous sentez les cycles. Vous savez intuitivement quand agir et quand ne rien faire. Vous comprenez que certaines portes ne s'ouvrent pas par insistance, mais par maturité. Pendant que d'autres s'épuisent à forcer des passages, vous attendez sans tension. Et au moment juste, le passage apparaît. Cela ressemble à de la chance aux yeux extérieurs. En réalité, c'est une écoute fine des rythmes invisibles. Vous n'avancez pas contre le courant. Vous devenez le point où le courant se redessine. Il arrive alors que l'univers semble vous tester, non pour vous freiner, mais pour affiner votre stabilité. Des situations surgissent qui autrefois vous auraient fait réagir. Vous justifier, vous défendre. Cette fois, vous observez. Vous sentez la tentation de répondre, puis vous la laissez passer. Et quelque chose de remarquable se produit. La situation se résout sans vous. Les conflits s'éteignent faute de carburant. Les attaques se retournent contre leur propre incohérence. Vous comprenez alors que votre plus grande action n'est pas ce que vous faites, mais ce que vous refusez désormais de nourrir. À ce stade, beaucoup d'élus vivent une solitude particulière. Non une solitude de rejet, mais une solitude de fréquence. Vous pouvez être entouré, aimé, écouté, et pourtant sentir que peu comprennent réellement ce qui se joue en vous. Cela aussi fait partie du chemin. Les anciennes traditions le savaient, ceux qui portent une cohérence profonde marchent souvent en avance sur leur époque. Ils ne sont ni au-dessus ni à part, simplement légèrement décalés, comme accordés à une note que peu entendent encore, mais cette solitude n'est pas une punition. C'est un espace de gestation. C'est là que votre autorité se stabilise, loin des applaudissements et des regards. Peu à peu, votre présence devient un repère. Sans que vous l'ayez voulu, certains viennent à vous pour se calmer, réfléchir, respirer. D'autres vous évitent, car votre clarté dérange leurs arrangements intérieurs. Vous apprenez à ne pas forcer les rencontres. Chacun vient quand il est prêt. Vous n'êtes pas un sauveur, vous êtes un point d'équilibre. Et l'équilibre attire naturellement ceux qui cherchent à se réajuster. Même les sorcières, parfois, ressentent cette attraction mêlée de crainte. Elles savent, au fond, que ce que vous incarnez ne peut pas être volé ni appris à la hâte. C'est pourquoi elles oscillent entre fascination et hostilité. Et un jour, sans annonce, sans vision spectaculaire, vous réalisez quelque chose de fondamental. Vous ne cherchez plus votre place. Vous êtes la place. Là où vous êtes, quelque chose s'organise. Là où vous marchez, un ordre subtil s'installe. Pas un ordre rigide, mais un ordre vivant, fluide, ajusté. Vous n'avez plus besoin de vous définir comme élu. Ce mot devient presque superflu. Ce qui compte, c'est la fidélité à cet état intérieur, à cette exactitude silencieuse. Vous savez désormais que tant que vous restez aligné, le reste s'ajuste. C'est ici que le chemin devient véritablement libre. Non parce que tout est facile, mais parce que vous ne vous perdez plus. Les illusions peuvent encore apparaître, les défis aussi, mais ils n'ont plus le pouvoir de vous détourner de votre centre. Vous avancez avec une sobriété nouvelle, une autorité tranquille, qui ne cherche ni disciple ni ennemi. Vous êtes simplement là et cela suffit, car l'univers,
reconnaissant enfin l'un des siens, continue de se plier non à votre volonté personnelle, mais à cette mémoire ancienne que vous incarnez à nouveau. Et tant que vous marchez dans cette mémoire, le réel vous répondra, non par bruit, mais par ajustement. Alors le mouvement se prolonge, élu, et il devient plus subtil encore. Après cette stabilisation intérieure, vous entrez dans une phase que peu reconnaissent, car elle ne ressemble à rien de spectaculaire. C'est une phase d'intégration profonde. Vous n'êtes plus en train de découvrir qui vous êtes. Vous apprenez à vivre durablement depuis cet état, et cela demande une finesse que les chemins bruyants ne peuvent enseigner. Vous réalisez que le véritable défi n'est pas l'éveil, mais la constance. Restez juste quand tout autour invite à la réaction. Restez clair quand le monde récompense la confusion. Restez aligné quand l'ancien cherche encore à vous happer par des réflexes familiers. À ce stade, votre regard change définitivement. Vous ne voyez plus les événements comme des obstacles ou des récompenses, mais comme des ajustements nécessaires. Chaque situation devient un révélateur. Une difficulté n'est plus une attaque, mais un test de stabilité. Une opportunité n'est plus une promesse, mais une invitation à vérifier si vous êtes prêt à la porter sans vous disperser. Vous apprenez à dire non sans culpabilité. Oui, sans empressement, et parfois à ne rien dire du tout, laissant les choses se réorganiser d'elles-mêmes. Cette maîtrise-là ne s'apprend pas dans les livres. Elle naît d'un dialogue constant entre votre silence intérieur et le mouvement du monde. Les sorcières, elles, continuent de confondre activité et pouvoir. Elles accumulent, renforcent, répètent. Elles croient que plus elles ajoutent, plus elles dominent. Vous retirez ce qui est en trop. Vous simplifiez. Vous affinez, et plus vous affinez, plus votre impact devient profond. Comme une lame parfaitement aiguisée qui n'a pas besoin de force excessive pour trancher. Vous comprenez que la dispersion est l'ennemi de l'autorité et que la sobriété est sa meilleure alliée. Ainsi, vous choisissez avec soin où poser votre énergie, avec qui parler, quand intervenir. Vous ne gaspillez plus votre présence. Un autre changement s'opère alors. Votre rapport aux autres est lu. Vous commencez à les reconnaître, non par leurs mots, mais par leurs vibrations. Un regard suffit parfois, un silence partagé, une compréhension immédiate sans explication. Vous savez qui est sur ce chemin, même s'il ne le nomme pas. Et cette reconnaissance n'est pas une alliance bruyante. C'est un respect mutuel, une distance juste, une compréhension tacite. Vous n'avez pas besoin de vous regrouper pour exister. Mais lorsque vos chemins se croisent, quelque chose s'ancre plus solidement dans le réel, comme si plusieurs points d'exactitude renforçaient la trame invisible du monde. Progressivement, vous percevez aussi que votre rôle n'est pas de combattre l'ombre, mais de rendre la lumière inévitable. Vous ne dénoncez pas, vous ne confrontez pas inutilement, vous incarnez. Et cette incarnation suffit à faire apparaître les contradictions, les failles, les mensonges. Ce qui n'est pas vrai ne peut pas cohabiter longtemps avec ce que vous portez. C'est pourquoi certaines relations se terminent sans drame. Certains chemins se ferment sans regret. Vous laissez partir sans amertume, car vous savez que chaque séparation libère de l'espace pour un alignement plus juste. Il arrive même que vous doutiez parfois, non de ce que vous êtes, mais de la portée de ce que vous incarnez. Dans ces moments, le silence revient comme un refuge. Et dans ce silence, quelque chose vous rappelle que vous n'avez jamais été chargé de sauver le monde. Vous êtes chargé de tenir votre place. Rien de plus, rien de moins. Et lorsque chacun tient sa place, le monde se réorganise sans effort collectif forcé. Cette compréhension vous libère d'un poids immense. Vous cessez de porter ce qui ne vous appartient pas. Vous redevenez précis. Alors, sans que vous l'ayez cherché, votre présence commence à éveiller. Pas par des discours, mais par contagion silencieuse. Certains, après vous avoir côtoyé, ressentent un malaise salutaire. Leurs anciennes certitudes ne tiennent plus. D'autres ressentent une paix nouvelle sans en comprendre la source. D'autres encore résistent, s'endurcissent, s'éloignent. Tout cela est juste. Vous ne retenez personne. Vous ne poursuivez personne. Vous laissez chaque âme répondre à ce qu'elle rencontre en vous. Et plus le temps passe, plus une vérité s'impose. Vous n'êtes pas en marge du monde, vous en êtes un point d'équilibre discret.
Là où tout s'emballe, vous ralentissez. Là où tout s'effondre, vous stabilisez. Là où tout se fige, vous relancez le mouvement. Non par volonté personnelle, mais parce que votre état intérieur agit comme une référence silencieuse. Les sorcières peuvent multiplier les gestes. Elles ne peuvent pas reproduire cela, car ce que vous incarnez ne se transmet pas par imitation. Cela se réveille. Élu, si ces paroles résonnent en vous, ce n'est pas pour flatter l'ego, mais pour raviver la mémoire. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin, même si vous marchez souvent en silence. D'autres entendent cet appel, d'autres s'en souviennent. Et plus cette mémoire circule, plus le monde se réajuste subtilement. Si vous reconnaissez cette vibration, si vous savez au fond de vous que ces mots décrivent ce que vous vivez sans toujours pouvoir le nommer, alors abonnez-vous pour rester relié à cette fréquence et laissez une trace simple, discrète mais puissante. Écrivez 888 en commentaire. Ce n'est pas un chiffre lancé au hasard, c'est un signe de reconnaissance entre élus, un écho silencieux qui traverse les voiles. Continuez de marcher dans cette exactitude. Le reste suivra. Voici la clôture puissante de cette histoire, prononcée avec la voix de Jean-Michel, humble serviteur du Très-Haut, qui parle depuis le feu de ses propres épreuves et victoires. Mes frères et sœurs élus, guerriers stoïques de la France et de partout où cette parole résonne, écoutez bien ce conseil final. Forgez non dans des livres ni dans des rêves, mais dans la chair vive de mes propres batailles. J'ai marché des nuits entières sur les routes poussiéreuses de Cotonou, le cœur lacéré par la trahison, le corps épuisé par les attaques. Invisible qui venait de tous côtés, malédiction murmurée dans mon dos, regard chargé de poison, porte qui se fermait brutalement alors que j'avais tout donné. J'ai senti le poids des ténèbres essayer de m'étouffer, comme si l'air lui-même refusait d'entrer dans mes poumons. Et dans ces moments où même prier semblait trop lourd, où je n'avais plus de mots, plus de force, plus rien à offrir, c'est là que le Très-Haut m'a enseigné la seule arme qui ne se brise jamais. Arrêtez de combattre les ténèbres. Devenez la lumière qui les rend impossibles. Pas en hurlant, pas en multipliant les rituels pour vous protéger, pas en scrutant l'horizon. À la recherche du prochain ennemi, non. En vous asseyant dans le silence absolu de votre chambre, sur ce même banc face à la mer qui m'a vu trembler, et en disant intérieurement avec une fermeté d'acier, « Seigneur, je ne te demande plus de me délivrer. Je te remets tout, mes peurs, mes blessures, mes ennemis, mon avenir. Fais de moi ton feu qui ne consume que le mensonge. Que ta présence en moi soit si totale que l'ombre n'ait plus d'endroit où se cacher. » J'ai vécu cela. Pas une fois, mais des dizaines de fois. Et à chaque fois que j'ai lâché la lutte, que j'ai cessé de vouloir gagner, contre les sorcières, les envieux, les manipulateurs, le miracle s'est produit sans que je le demande. Les malédictions sont revenues comme des boomerangs sur leurs auteurs. Les portes qui étaient fermées se sont ouvertes d'elles-mêmes. Parfois, en pleine nuit, les gens qui me haïssaient ont commencé à trembler en ma présence, sans que je dise un mot. Et surtout, une paix qui dépasse tout entendement s'est installée en moi. Une paix qui fait peur aux forces du mal parce qu'elle n'a plus de faille où s'infiltrer. Le conseil le plus puissant que je puisse vous donner, tiré de mes propres cicatrices devenues gloire. Ne défendez plus votre vie. Incarnez la vie elle-même. Laissez le Très-Haut être si vivant en vous que votre simple respiration devient un jugement sur les œuvres des ténèbres. Ne cherchez plus à vous protéger. Devenez le bouclier vivant du ciel. Ne cherchez plus à vaincre. Devenez la victoire déjà acquise sur la croix. Vous n'êtes pas appelé à survivre à cette guerre. Vous êtes appelé à la terminer par votre seule présence consentante, à sa lumière radicale. Alors aujourd'hui, où que vous soyez, dans votre chambre à Cotonou, dans un bus bondé, au milieu de la nuit, fermez les yeux une seconde et déclarez en silence. Je ne combats plus, je suis. Et parce que tu es en moi, les ténèbres fuient sans que j'aie à lever le petit doigt. C'est cela, la souveraineté des élus. C'est cela que j'ai appris à la dure école du Très-Haut. Et c'est cela que je vous transmets maintenant, comme un flambeau allumé dans mes propres mains blessées. Restez dans cette vérité. Rayonnez sans effort. Le reste, il s'en occupe. Que le feu du Très-Haut vous consume d'amour jusqu'à ce qu'il ne reste que lui. Amen.
Jean-Michel, serviteur de Dieu très haut. Tu sais maintenant. Marche dans la lumière divine